Bonjour à tous, il est 10h43 et là je me dirige vers le Rocher des Druides pour mon bivouac. Je viens d'arriver à l'instant au Rocher des Druides. Il est 11h10. Donc je suis parti un peu de bonne heure ce matin pour mettre mon camp tranquillement. Comme demain vendredi ils ont prévu de la pluie pour toute la journée. Donc je vais me faire un bivouac chaleureux. Humide mais chaleureux. Là par moment il pleut un petit peu. Allez, je sais pas si je vais mettre mon camp comme la semaine dernière ou si je vais un peu plus loin par ici là. Comme là-bas il y a un peu plus de bois. Donc si je trouve un terrain plat avec un peu plus de bois et des pierres pour faire un feu, ça sera nickel. La semaine dernière quand je suis venu ici, tout était propre. Il y a des gens qui ont laissé des déchets. Donc je vais tout ramasser comme d'habitude. Allez, à tout de suite. J'ai mis le cordage juste là, avec une sardine et une pierre par-dessus. Parce que au niveau du campement, les sardines, elles rentrent trop facilement. Donc je suis allé chercher de la terre un peu plus dure. Et je vais renforcer toutes les sardines que j'ai mis au sol en mettant des blocs de pierre par-dessus. Et par là-bas, il y a ce qu'il faut au niveau du chemin. Alors tout à l'heure j'ai ramassé tous les déchets que j'ai trouvés quand je suis arrivé. Donc je les ai mis au fond du feu. Il y avait plein de plastique, du papier. Donc tout ça, ça va disparaître. J'ai ramassé plein de brindilles bien sèches. Mais tout à l'heure il était en train de pleuvoir. Mais là c'est en train de se dégager. Donc là je finis de renforcer mon tarp. Je vais aller chercher quelques cailloux pour déplacer légèrement mon feu par rapport au sens du vent. Il va être juste ici là, entre les deux. Un peu plus bas. Comme ça j'ai au moins 1,50 m de sécurité avec le tarp. Et j'ai un espace vivable assez intéressant. Donc mon hamac, je ne l'ai pas pris et j'ai pris la toile de tente. Il est 13h10. Comme j'ai bien avancé au niveau de mon campement, je vais aller manger. Et après, je renforcerai le tarp en mettant des pierres sur toutes les sardines que j'ai mis au sol. Allez, à tout de suite.
Voilà, mon bivouac est mis en place et j'ai tout bien fixé. Alors certains cordages que j'avais mis au sol avec des sardines, je les ai enlevés pour mettre des cordages plus longs et je les ai fixés sur les arbres. Et entre le sol et à côté de la tente jusqu'au tarp au-dessus là, je mettrai un tuteur pour que légèrement le tarp soit légèrement au-dessus. Comme ça, si jamais il pleut, l'eau s'écoule facilement. Alors pour faire des bracelets de cobra, je vous montre la bobine que j'ai achetée. Voici ma bobine fluorescente pour faire des bracelets cobra. Et toutes mes sardines, je dis bien toutes mes sardines et filaments de la tente vont être tenus avec ce type de corde. Comme je fais pas mal de bivouac et des marches de nuit, ça se voit très très bien. Une simple petite lumière et tous les petits traits que vous voyez ici là, ça reflète la lumière. Je profite du calme et du calme de la forêt. Ben voilà. La bobine est suspendue. Comme ça, demain, il peut pleuvoir toute la journée. J'ai un espace vital protégé par rapport à la pluie. Et comme ça, je peux travailler mes cordages, mettre des cordages sur mes sardines et faire mes bracelets. Alors j'ai quand même ramassé du bois, mais ça sera pas une nuit très longue. Le vent commence à se lever dans la forêt des druides. Allez, il est 15 h. C'est parti. 1, 2, 3. Il est 15 h. J'ai commencé à ramasser du gros bois. Et j'ai eu la chance parce que je suis tombé sur une grosse bûche. Donc ça, pour cette nuit, ça va être l'idéal. Et bien là, je vais faire un petit tour. Et je vais monter tout en haut pour voir si je vois mon tarp d'ici. Le rocher des druides, mes amis. Et pour comment on le voit d'ici.
Là il est 15h20 et j'ai bien fait d'arriver de bonne heure parce que j'ai pu mettre tranquillement mon tarp, ma toile de tente, fixer correctement les bâtons tuteur qui tient le tarp correctement au sol. J'ai ramassé du bois et là le soleil se couche à 17h, donc comme il est 15h20, j'ai à peu près plus d'une heure, 1h30 de soleil pour profiter de ce beau paysage. Je vous remontre. Je retourne sous mon copeau. De retour à mon coin de bivouac. Des nuages tout gris et noirs arrivent du pic de Nègremont. Alors le prochain bivouac que je vais faire, ça sera vers du côté d'Auribeau. Et mon bivouac sera du côté de la chapelle de Saint-Pierre. Et pas loin, il y a l'Aiguebrune. Comme cette année, il a beaucoup plu. Donc, je pourrais visiter la chapelle, faire le tour d'Auribeau et me balader comme d'habitude. Et avoir de l'eau à profusion. Allez, opération cappuccino. Voilà, j'ai mis un autre bâton. Un autre tuteur comme vous voulez pour surélever le tarp pour que l'eau puisse s'écouler de chaque côté. Et je me suis servi de la housse du tarp pour éviter d'esquinter le tarp en lui-même. Comme ça ne le déchire pas. Ma fidèle scie mâche comme d'habitude. Là j'ai du bois pour allumer le feu. Et j'attends à peu près 17h pour allumer le feu. Il est 17h. Je viens de faire bouillir de l'eau. Et là, c'est mon premier cappuccino de la journée. Vous voyez ce que ça donne avec la bobine de 100 mètres. Comme ça, en pleine nuit, vous pouvez enlever facilement vos sardines parce que vous les repérez tout de suite avec un tout petit peu de lumière. Si vous
positif sur voilà cette les amis, je commence à manger. Ce soir, on va partir sur un autre dossier, une toute autre thématique. Et je me suis mis sur Et tu as répondu, tu as exaucé un de nos vœux. Nurea TV. On en parlait juste avant l'enregistrement de cette émission, lors du dernier Donc conseil de j'écoute classe avec tranquillement Nora. mon émission. On avait exprimé un souhait, un regret, c'est celui de ne pas avoir accès à des informations sur les thématiques qu'il expliquait. Depuis j'ai changé de forfait, avant j'avais 3 go Et la coup de bol. et maintenant j'en ai 15. Donc je peux me permettre de regarder un documentaire sur YouTube en pleine nature. Là ça vaut le coup. Allez, hein, je vais commencer à manger mon Oui, tout à fait. Bon, mon d'abord, petit repas. c'est un coup de bol total. Je suis allée faire une conférence à Orléans. Il est 20h40. Et depuis tout à l'heure que j'ai mangé, je récupère du bois. Alors j'en ai mis en dessous de la bâche. Et j'ai récupéré des longueurs qui traînaient par terre. Et le vent, c'est un vent de sud-ouest. Et je viens de regarder la météo. Logiquement, la pluie devrait commencer sous les coups de 22 heures. Le feu crépite tranquillement. Il est 21h. Et depuis quelques minutes, il tombe des tout petites gouttes. Et je suis parti à la rivière, rempli mes deux gourdes qui est juste là. Donc là, juste à côté, il y a le bois pour cette nuit, quand je vais me lever sur les coups de 4 heures, pour réalimenter le feu, en espérant qu'il ne va pas trop pleuvoir. Et sinon, je suis prêt pour aller dormir. Alors logiquement à la météo vous avez dit que il devrait y avoir de la pluie sous les coups de 22 heures. Là quand je regarde le ciel c'est un ciel étoilé et par moments il pleut. Donc je pense que cette nuit ça va être une alternance de pluie et de ciel étoilé. Il est 22h30. Je me suis quand même calé dans la toile de tente. Et j'entends le feu qui crépite tranquillement. Allez, passez une bonne nuit. À demain. Il est 4h50. Il pleut à peu près depuis 1h du matin. Et là je me suis levé pour remettre du bois sur le feu. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis la grosse bûche.
Allez, hein. On va se recoucher. Hein. Bonjour à tous. Je me suis levé à 8h30 et là il est 9h. J'avais encore de la braise avec la pluie qui est tombée. Et là il essaie de redémarrer le feu. Il y aurait un peu moins de pluie, ça serait l'idéal. Allez hein, opération cappuccino.
rochers et les druides sous la pluie. J'ai orienté ma toile de tente différemment. Car le vent il est en train de tourner. Il est 11 h. Pantalon il fume. Comme la chaleur revient vers moi, c'est en train de sécher. Donc le rocher des druides sous la pluie, c'est vraiment pas mal. Il est 13h40. Depuis 4 h ce matin, il n'arrête pas de pleuvoir, du vent et de la pluie en forte quantité. Et là, ça fait à peu près même pas 20 minutes que ça se calme sérieusement. Alors depuis que je me suis levé de ce matin jusqu'à maintenant, mon temps est occupé à 95% par rapport au feu. Et avec la pluie battante, j'ai réussi à maintenir les braises. Petit feu très agréable. Logiquement, ils ont dit que la pluie allait s'arrêter sur le coup de 16 h. Donc là, j'ai repéré du bois. Je vais me faire briquer un trépied pour remettre mes vêtements pour qu'ils puissent sécher à proximité du feu. Ça fait plaisir, la pluie s'est vraiment calmée. Il est 16h23, je suis en train de détendre mes bâches et de replier mon campement. La pluie s'est arrêtée il y a plus d'une heure et j'ai l'impression que ça va redémarrer. Donc là j'ai quasiment tout rangé, c'est que du pliage. Et grâce au feu et à mon trépied en bois, j'ai pu faire sécher mes vêtements. Bon, je ne suis pas vraiment relativement sec à 100%, mais déjà je peux marcher tranquillement. Un bivouac sous la pluie, mais très agréable. Mis à part que je me suis levé à 4 h du matin pour alimenter le feu, j'ai dormi jusqu'à quasiment 8h30. Donc le paradoxe c'est que quand je suis en bivouac, je dors beaucoup mieux quand je suis dehors que quand je suis chez moi. Allez, je ne vais pas traîner. Je plie tout le reste et je rentre chez moi. Voilà, je quitte mon bivouac. Et je vous dis à très bientôt. Regardez-moi cette belle cascade éphémère. C'est toute la pluie qui est tombée cette nuit. Waouh, 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 waouh. Impressionnant.
ça c'est top. D'habitude c'est un petit cours d'eau tranquille, peinard. Et le rocher des druides avec son chemin qui se transforme en torrent là, c'est impressionnant. Allez, je vous dis à bientôt. Cette fois-ci c'est bon.